voulez grandir dans les enseignements, nous vous invitons à venir taper www.tokemalongi.com. Parce que pour nous Tokemalongi, il y a d'abord affermissement. Donc Tokemalongi, il y a Badou, ce qui nous a mis Yesu comme Seigneur et Sauveur, il faut affermir. Donc il y a moi qui vais Tokemalongi. Plus tard, tu vas voir, on va nous t'en couvrir, on met ça pour manger, et le petit a vu l'autre fourchette, il va le mettre à tout. Du wirst sehen, dass dein Kind versucht, mit Besteck Schlagzeug zu Hause zu spielen. Warum? Weil er in der Kirche viele Zeit mit Musikern verbracht hat. Pourquoi? Parce qu'il les voit beaucoup à l'église. Weil er das mehrmals in der Kirche sieht. Mais comme on n'a jamais parlé de par exemple, besoin d'un nabo, ah ben on jouer rôle, il y a protocole. Oh yo ye, ayami la porte, on va faire jamais. Also du wirst nicht zu Hause sehen, dass dein Kind die Rolle eines Protokolls spielt. Pourquoi? Das Kind bringt dich um Warum? Weil Protokoll, die stehen ganz hinten, nicht vorne. Aber du Sänger, du stehst immer vorne. La vérité c'est quoi? Die Wahrheit ist, tout ce qui est élevé est exposé. Also alles, was erhoben wird, wird gefährlich. Tout ce qui est mis en valeur est exposé. Alles, was eine besondere Bedeutung bekommt, wird auch gefährlich. On église comme on a dans la c'est normal. Tu es mis en valeur. Also du sagst, in dieser Kirche, man sieht nur mal einen Fehler. Das ist normal, weil man sieht dich ja auch oft. C'est normal, tu es exposé aux animaux. Also du sagst, in dieser Kirche verstehe ich nicht, alle können Minirock tragen, aber wenn ich das trage, dann ist das Problem. Das ist warum, weil du vorne stehst. C'est normal, du sagst ja hier, jeder kann seine Ohren stechen, aber wenn ich meine mache, dann wird darüber ein Problem. Warum? Weil du vorne stehst. À cause du rôle que tu joues à l'église. Also das ist verbunden mit der Arbeit, was du Le Seigneur est beaucoup plus exigeant vis-à-vis de toi que de n'importe quel fidèle à l'église. Also Gott ist sehr streng zu dir im Vergleich zum anderen Kirchenmitgliedern. Il y a des choses pour lesquelles le Seigneur peut fermer les yeux sur les fidèles, mais qu'il ne fermera jamais les yeux sur ceux et celles qui ont des responsabilités à l'église. Also es gibt einige Sachen, was Gott für normale Kirchenmitglieder zulassen kann, aber für dich nicht, weil du eine besondere Bedeutung hast. Pourquoi? Parce que le fait que tu montes devant, das ist der Grund, weil du nach vorne gehst. Automatiquement, tu deviens un symbole représentant le royaume du Père. Also automatisch, somit wird zu einer Stellvertretung Gottes. Où que tu ailles, tu vas commander yo, tu vas commander aussi sur mon côté, pour tu combattre tata na yo sur ka bengele, sur ka bongo, ba ko kipa mo soute, ba tam ba ko tala yo ba commander tout de suite, assemble la église à Borum donc tata na ye apôtre. Also egal was du machst, die Leute werden nicht mehr deine Familie sehen, sondern die Gemeinde, wo du hingehst. Okay, na uko iba na rive, mutaroka pasi zanani, papa na apôtre Martin. Also du gehst bei Rewe klauen, aber die Leute reden nicht über deine Familie, die reden über die Gemeinde und deinen Pastor, wo du immer hingehst. Okay, also du schwängerst deine Frau, aber somit ruinierst du die Ruf deiner Kirche, dein Pastor. Le Seigneur vous aime, nous vous aimons. Also Gott liebt euch, wir Mais lieben nous vous euch aimons dans la pureté, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Also wir lieben euch durch diese Reinheit, durch diese... C'est pas grave. Si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que vous ne saviez pas. C'est parce que vous avez habité. Also wenn ihr nicht euch gut benommen habt, vielleicht wusstet ihr nicht. C'est parce que vous ne saviez pas. Also wenn ihr durch euer Verhalten Gott wehgetan habt, vielleicht weil ihr es nicht wusstet. Mais à partir d'aujourd'hui, aber ab heute, also ihr und ich, Tokotina, l'heure vient et elle est déjà
vérité. Also wir gehen in neue Zeit. Die Zeit wird kommen, es ist auch schon gekommen. Parce que vous devez connaître la vérité et la vérité doit vous affranchir. Also ihr müsst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit soll euch befreien. Et tant que c'est parce que vous ne saviez pas. Also wenn ihr euch Fehler begangen habt, vielleicht weil ihr Mais là vieles vous nicht... connaissez la vérité, laissez-vous affecter par la vérité. Aber wenn ihr die Wahrheit kennt, lasst ihr euch von der Wahrheit befreien. Vous passez 2 heures devant le peuple de Dieu. Ihr verbringt 2 Stunden vorne, Plus longtemps que le pasteur. mehr als den Pastor. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Ich mag, was der Apostel Paulus sagt. Il dit, je chanterai en intelligence, et je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi en intelligence. Also ich singe im Geist, ich singe auch mit meiner Intelligenz. Vous savez, depuis que le frère Fabrice m'a appelé pour me dire, papa, je veux que toi tu sois le conférencier pour notre programme. Also wisst ihr, seitdem Bruder Fabrice mich gefragt hat, dass ich diese Konferenz vortrage, also ich habe nicht seit dem Tag angefangen, Bibel zu lesen, weil ich schon lange Bibel lese. Aber für diese Konferenz, ich habe meine Intelligenz benutzt. Ich habe in der Bibel gesucht, wo spricht Gott uns über Anbetung. Also ich habe damit nicht aufgehört, sonst wird meine Körper, meine Seele euch was sagen. Ich habe Zeit genommen, gefasst. Ich habe mich gekniet. Ich habe an Gott gebetet, pour que le Saint-Esprit m'inspire et que je sois une bénédiction damit der Heilige Geist für euch sein. Voilà pourquoi je peux vous parler comme ça. Deshalb kann ich euch so einen guten, tollen Vortrag liefern. Vous chantez, vous faites le même travail que nous. Also ihr Sänger, ihr macht fast die gleiche Arbeit wie uns. Vous préparez le cœur du peuple de Dieu à recevoir le Seigneur éternel. Also ihr bereitet die Herzen Gottes Kinder, was von Gott zu bekommen. Mais comment vous préparez-vous? Aber wie bereitet ihr das vor? Est-ce que vous pouvez concevoir qu'un pasteur vienne vous prêcher à Géla qui n'a été, à Priya qui n'a été, à soit que nous tout à Tangaï la Bible, Also werdet ihr es akzeptieren, werdet ihr das akzeptieren, wenn ein Pastor hier kommt und euch predigt, er hat sich nicht vorbereitet, nicht Gottes Unterstützung, Geist gesucht, werdet ihr das akzeptieren? Est-ce que vous faites la montre? Non. C'est ce que vous faites des fois. Aber das ist, was ihr manchmal macht. Also ihr probt nur, benutzt nur ihr Intellekt. Non, also hier muss man das und das und das spielen. Pour préparer, pas tant que tu sais, mais la 3 ans. Ah, Nani, ah, chacun a eu quitté. Fa, il est qui Nicolo, moi, la sécurité. Est-ce que moi, tout ça, transition arrêté? Ok, tu débrouilles, pour tout ça, arrêt, voilà, ma yébe, tout ça, la maille. Pour tout quoi, arrêt, tu la corbeau, tu veux tirer. Allez, pour tu vas faire arrêt, il y a des mots qui, pour moi, la donc, vous savez, la musique est salinée et vanne. Also, die benutzen nur ihre Intelligenz. Par exemple, aussi, si la répétition. Le roi de Bolivie, ça me l'a dit. Vous pouvez dire les 4 points cardinaux vite fait. Also nachdem ihr geprobt habt, betet ihr auch nicht einfach katholische Zeichen. Le bijou la culte coquille. Le roi de Bolivie a pris pour la leur la culte coquille. Nathan a pas yé, mon appel bien débrouiller quand barque na yé, a déposer sac na yé, abonner la tête, et on a cassé le micro, a venir comme maman, allez, avec la plan la salle de lobby. Mais also und ihr kommt auch unvorbereitet in die Kirche. Vorne und singt. Also wann habt ihr denn geistliche Arbeit gemacht? Also ihr habt die Intelligenz benutzt, warum auch nicht geistlich? Also Nachtsgebete kommt ihr auch nicht. Wenn man sagt, wir fasten, nein, ich nehme Medikamente ein. Ich bin krank, chronische krank. Il faut que les vrais adorateurs adorent le Père en l'Esprit et en vérité.
travail, vous serez réellement une bénédiction pour le corps de Christ. Also wenn ihr diese Arbeit macht, dann werdet ihr wirklich eine Segnung für die Gemeinde. Dieu sera content de vous. Gott wird mit euch einverstanden sein. Vos pasteurs seront contents de Die vous. Pastoren werden mit euch einverstanden sein. L'église sera contente de vous. Die sera contente de Gemeinde vous. wird es auch akzeptieren. Et même l'ennemi ne pourra pas vous toucher. Auch der Teufel wird euch nicht anfassen können. Mais si vous ne le faites pas, Aber wenn ihr das nicht macht, vous laissez accès au diable. ihr erlaubt den Teufel, Souvenez-vous de cette image. also erinnert euch an diese Beispiele hier. Nous n'avons plus besoin Wir brauchen es nicht, des chantres charnels. brauchen wir nicht die Sänger, die nur ihre Körper und Seele benutzen. L'église est fatiguée des chantres du parvis. Also die Kirche hat Schnauze voll von solchen Sängern. L'église est fatiguée des chantres du parvis. Die Gemeinde hat wirklich Schnauze voll. Vous savez ce qui se passe dans les parvis? Moi, ma kelele mon boy, hein? Tout au cas. Parvis, c'est une ambiance, hein? Ma kelele, l'ambiance, mon boy, même pas le on négocier, tout ça. Also diese ganze Theater, dass jemand brauchen wir nicht, diese ganze Theater durch Musik. Wir brauchen Sänger. Also die durch den Vorhof durchgehen. Und die waschen sich Hände und Füße. Die gehen in den heiligen Ort. Also da die sich geistlich gut vorbereitet haben. C'est toi la bête. Mais Oyoki Maloba, tu as presque l'impression qu'il y a Maloba. So manchmal, die Melodie stimmt bei euch, aber was ihr gesungen habt, ist wirklich nur Schrott. Tu as presque l'impression que Also die Komposition soll auch stimmen, nicht nur melodisch, sondern auch gesanglich. Kotisa biso na lieu saint. Laisse biso plein de propositions. Laisse biso liloba oyo ketango beti yango esibi motema. Also sind was unser Herz, unser Geist berühren kann. Bring uns in heilige Ort, wo wir die Herrlichkeit Gottes erleben können. Qui sont capables de mettre toute l'église à genoux. Lelo, totondi na ba centre yo ba mema ba tu. Maboko likolo to stolendi. Maboko ko musala pasa. Lero za lero, yo yemba no ba kotinda ngate. Yemba me kitoko ya makamoso yemba. E kotinda na buka mabolo ngo, pina le ngata. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous appelons le frère Tich ainsi que le frère Maconé vont chanter une chanson ensemble. Le temps pour nous d'avoir en même temps, nous préparons aussi des questions pour opposer à l'homme de Dieu. Oui.
Alléluia. Papa, vous connaissez les sous-soutenir à augmenter à Boépo et sur la biso. Pasteur va combien de dans ma banzare. Amen. Quand je regarde sur mon parcours, ainsi bien que ma famille, je déclare que tu es bon, tu es bon, tu es bon. J'ai des cadavres bien vivants, esclaves de passion. Je déclare que tu es bon, tu es bon, tu es beau, mon Dieu, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es vraiment bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon. Tu es vraiment bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon.
De rester dans le sujet. Posez des questions à l'homme de Dieu après la conférence, mais restons dans le sujet. Celui qui a une question peut simplement lever la main et le micro lui sera donné. Papa Michel, il y a une question. Toki adoration, louange. Adoration, c'est quoi? Adoration Zanine. Et puis différence, deuxième question, différence nini ezali entre l'adoration et louange. Zweite Frage, wo ist der Unterschied zwischen Anbetung und Lobpreis? Merci. Une autre question? Il va répondre à tout en même temps. Une autre question? Ouais, tu donnes la sœur en rouge. Also, Papa Tony wollte wissen, wo ist der Unterschied zwischen Louange und Adoration, zwischen Anbetung und Lobpreis. Genauer Unterschied. C'est vrai que je ne sais pas si je dois tous les poser. Je crois que je vais voir après parce qu'on a plus parlé des chantres dans le cadre de l'église. Et est-ce que les chrétiens doivent avoir ce qu'on appelle les copyrights? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ma musique et d'avoir les droits d'auteur pour dire que c'est ma musique? Donc Ashisha a dit tout à l'heure que le Seigneur donne les talents, mais il y a aussi l'intellect qui travaille. Donc est-ce que j'ai le droit de dire aux frères que bon frère, avant de chanter ma musique et de produire dans ton CD, quand même tu me donnes 50% des recettes? Est-ce qu'on ne va pas me traiter de, je ne sais pas trop quoi, d'avare? Merci. Et nous prenons la dernière question parce que faute de temps, qui a une dernière question? Comme ça l'homme de Dieu va répondre en même temps. Qui a une dernière question? Also die Schwester fragt, was wirklich Gottes Musik macht. Ist, was die Person singt oder die Art und Weise, wie die Person selber singt. Die Botschaft oder einfach, dass ich weiß, die Person ist Christ, steht da und singt und akzeptiere das. Nous avons commencé à écouter la chanson, c'était moi, ma femme et puis ma fille. C'est eux-mêmes qui avaient sélectionné les chansons. Mais tout au début, moi j'ai dit non. Ma femme m'a dit que non, enlève cette chanson, enlève cette chanson. Pourquoi enlever? Ma fille a sélectionné des chansons chrétiennes ou bien chansons religieuses, nous disons, parce qu'il y a différence entre les deux. Mais après tout, vers la fin, nous avons maintenant écouté le nom de Jésus. Oh, c'était une chanson chrétienne ou religieuse comme ça. Et puis nous avons laissé comme ça. Alors quel conseil vous nous donnez? Étant qu'un ancien chanteur, étant qu'un chevronné, il faut continuer à écouter les telles chansons ou bien il faut les abandonner? Sans aller dans les détails en profondeur, je peux vous dire ceci. La différence entre une adoration et une louange consiste en ceci. Also der Unterschied zwischen Anbetung und Lobpreis besteht darin, l'adoration, also Anbetung, nous disons à Dieu wir sagen, qu'il est, was et ist, nous l'adorons wer à ist, cause de ce qu'il est. und wir beten ihn an, zu zeigen, wer er ist und was er ist für uns. Nous disons à Dieu ce qu'il est dans l'adoration. Wir sagen Gott, was er ist in unserer Anbetung. Je n'adore pas Dieu par rapport à une circonstance, par rapport à un problème, mais j'adore Dieu à cause de ce que Dieu est. Ich lobe Gott nicht durch Umstände, sondern was er ist, wie er ist, und er bleibt auch so. Donc si vous rencontrez un frère, par exemple, qui vous dit que dans la position où j'étais, ce n'était pas possible que j'adore Dieu, posez-vous des questions sur cette personne-là.
Parce qu'il n'y a pas d'heure pour adorer Dieu. Parce qu'on n'adore pas Dieu en fonction de ce que nous sommes, mais on adore Dieu par rapport à ce qu'il est. Or, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que je sois triste, que je sois joyeux, que je sois endeuillé, que je sois, je ne sais pas dans quelle position émotionnelle, je peux adorer Dieu parce que lui ne change pas. À tout moment, je peux l'adorer. Also Gott loben ist unabhängig vom Zustand, von Situation oder von Gegebenheit, weil Gott bleibt wie er ist. Dans la louange, also im Lobpreis, nous louons Dieu à cause de ce qu'il a fait. Also wir loben Gott für Dinge, die er gemacht hat. Pas à cause de ce qu'il est, mais à cause de ce qu'il a fait. Nicht, nicht für Dinge, für seine Eigenschaften, was er ist, wie er ist, sondern wir loben, wir preisen ihn für Dinge, die er getan hat. Quand Dieu a fait de grandes choses, c'est une bonne occasion pour le louer. Also wenn Gott große Dinge gemacht hat, das ist auch eine gute Gelegenheit, ihn zu preisen. Quand Dieu a guéri, c'est une occasion pour le louer. Wenn Gott heilt, il mérite ist auch ein Grund, ihn zu loben. Alors, je voudrais vous dire une chose. Que ce soit la louange, que ce soit l'adoration, comprenez que ce n'est pas une exclusivité musicale. La louange et l'adoration ne sont pas des exclusivités musicales. Je peux louer Dieu en chantant, tout comme aussi je peux louer Dieu en parlant. Je peux adorer Dieu en chantant, je peux aussi adorer Dieu en parlant. Also ich kann Gott loben durch Gesang oder Gespräch, genauso kann ich ihn auch preisen und anbeten. Dans ce domaine-là, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pas organiser ça. Also was das angeht, habe ich wirklich mehr zu erzählen, aber lass uns irgendwann ausführlich darüber sprechen. J'ai répondu à la question frère, hein? Merci. Ok, deuxième question. Il y a une question ici de la sœur Sophie. Oui. Quel style approprié dans la musique? Bon, la sœur Sophie, que Dieu te bénisse, elle m'a semblé très intéressante par rapport à la formulation de ces questions, par rapport à la portée même de ces questions. C'est une âme qui a besoin de connaître, qui a besoin de savoir. Et vraiment, j'aime les âmes comme ça. Quand je sens ce besoin de connaître, ce besoin de savoir, je me donne au maximum. Also die Frage der Schwester Sophie interessiert mich sehr, weil die Art und Weise, wie sie ihre Frage gestellt hat, zeigt, dass sie wirklich mehr wissen will. Que ce soit l'adoration, que ce soit la louange, il n'y a pas un style de musique qui les définit. Mais c'est plutôt les contenus des paroles qui définissent si c'est une louange ou si c'est une adoration. Also was Lobpreis oder Anbetungslieder angeht, es ist nicht die Style oder Melodius, was es macht, sondern die Botschaft. Die Botschaft ist sehr entscheidend. Je vais peut-être vous surprendre. Les anges, même quand ils adorent Dieu, même quand ils louent Dieu, ils n'ont pas un style musical. Also es gibt keine allgemeine patente Rezept. Auch die Engel, wenn die Gott loben und preisen, die haben keine patente Rezept. Si ta louange et ton adoration restent en fonction d'un style musical, tu as un problème à régler. Also wenn deine Lobpreis und deine Anbetung in Verbindung oder abhängig von einem musikalischen Stil ist, da hast du ein großes Problem. Retenez une seule chose, la louange et l'adoration ne sont pas les styles de musique. Mais c'est plutôt les contenus, les paroles qui sont dedans, qui définissent si c'est une louange, si c'est une adoration. Maintenant, les erreurs de l'église, c'est quoi? On pense que tout ce qui est adoration, ce sont des chants qui sont lents, et tout ce qui est louange, ce sont des chants qui bougent. Also großer Fehler ist, wir denken, alle Lieder, die ruhig sind, das ist für Anbetung geeignet, und was ein bisschen beweglich ist, das ist für Lobpreis. Das ist ein Fehler, die wir on peut faire un chant qui est très rythmé, mais les paroles sont les paroles de l'adoration. Et la personne qui est en train de chanter cette chanson, même si la personne ne savait pas, au début, la personne va penser que c'est une louange. Il va commencer à bouger dans le sens de la louange. Mais quand les mots, les paroles vont commencer à retentir, dans son esprit, il va sentir que c'est une adoration à l'éternel. Tu vas voir automatiquement la personne, il y a quelque chose qui se passe en elle, et il se met directement, comme les enfants aiment dire, en mode adoration. Malgré que c'est un chant rythmé. Il se met en mode adoration.
Also entscheidend ist die Botschaft. C'est une question d'attitude. La sœur Sophie a demandé encore à propos de danse. Pour formuler, que diriez-vous de danse et tout ça? La danse, c'est une expression corporelle. Also Tanzen ist ein körperlicher Ausdruck. Là, c'est le professeur de musique qui vous parle. La danse, c'est une expression corporelle. L'expression corporelle a une signification en fonction du moment, de l'endroit et de la raison. Also körperlicher Ausdruck ist zeitlich, ort und situationsabhängig. Sorry, il y a quelqu'un qui n'entend pas, qui ne comprend pas le français. C'est bien comme ça. Ok, d'accord, on va continuer. Hein? Alors, l'expression corporelle, il y a un danger. Si tu veux que ton expression corporelle définisse ce que ton âme et ton esprit ont besoin de dire au Seigneur, tu es en danger. Also wenn du es möchtest, dass dein körperlicher Ausdruck den Ausdruck verleiht, was du Gott, deine Seele, dein Geist Gott sagen will, das ist eine Gefahr für dich. Mon expression corporelle n'est pas une locomotive. Mais mon expression corporelle est plutôt le résultat de quelque chose. Also mein körperlicher Ausdruck ist keine Lokomotive, sondern mein körperlicher Ausdruck ist das Endergebnis von etwas. Bon, je vais l'expliquer autrement. Das erkläre ich euch anders. Je prie le Seigneur pour que vous me compreniez. Vous pouvez aller dans une fête. On enlève d'abord le côté qu'on est chrétien ou païen. Also wir lassen jetzt erstmal, dass es sich um Christen oder Nicht-Christen handelt. Quand vous arrivez à la fête, wenn Sie zu einer Feier geht, vous devez être bizarre pour que, à peine arrivé, vous commencez à danser jusqu'à enlever la veste. Also Sie werden Verrückte sein, wenn Sie direkt ankommen und anfangen zu tanzen. Quand on arrive à une fête, on s'assoit, on écoute la musique. Même si la musique est bonne, mais on ne se lève pas encore, on a besoin de s'accommoder à l'ambiance de la fête. Et pour ceux qui prennent de l'alcool, j'espère qu'il n'y en a pas ici, pour ceux qui prennent de l'alcool, il a besoin de prendre de l'alcool et ce quand il boit l'alcool et que l'alcool a pris, hein, l'alcool a atteint le niveau, hein, l'alcool touche le point qu'il faut toucher, là, même si sa femme commence à la regarder avec les yeux ouverts, mais le monsieur va continuer vraiment à danser. C'est-à-dire que son expression corporelle est la conséquence de toute son accommodation. Quelqu'un me comprend? Also wenn sie auf eine Feier geht mit jemandem, beziehungsweise nicht Christen, eine Person trinkt erstmal Alkohol, bis er sich in die Stimmung des Festes integriert, somit kann er tanzen. Und das Tanzen ist verleiht den Ausdruck seiner Gefühle oder stellt seine Gefühle dar, wie er sich fühlt, in welchem Niveau er schon ist. Alors l'histoire de David qui a dansé jusqu'à ce que sa ceinture s'est coupée, excusez-moi frère, le Seigneur, arrêtons de prendre très mal les exemples qu'il y a dans la Bible. Il y a une mauvaise interprétation de cette chose-là. Und erzähle uns nicht, ja, ich tanze viel, weil König David auch so viel getanzt hat. Das ist das falsche Beispiel. David ne s'est pas mis à danser jusqu'à ce que la ceinture soit coupée à la sortie de son lit le matin. Also David hat nicht ganze Nacht durchgetanzt, bis seine Gürtel auseinandergegangen ist. Il ne l'a pas fait au réveil. Das hat er auch nicht in der Nacht gemacht. Ist er auch nicht aufgestanden, sofort getanzt, bis seine Gürtel auseinandergegangen ist. Mais si David a dansé jusqu'à ce que sa ceinture se coupe, c'était d'abord parce qu'il y avait la victoire de son armée. Also David hat viel getanzt, weil seine Armee gesiegt hat. La victoire de son armée a été le mobile ou la raison de la danse de David. Also der Sieg seines Armee hat ihn bewegt zu tanzen. En ce moment-là, son expression corporelle était pour l'Éternel parce qu'il y avait une raison.
Also in der Zeit seine körperliche Ausdruck zeigte, lobte den Gott für alles, was Gott gemacht hat. Pour cela, comprenez que musicalement parlant, il n'y a aucune expression corporelle sans raison. Also musikalisch betrachtet heißt es, dass es keine körperliche Ausdruck oder Darstellung geben kann, die keinen Grund hat. Personne ne peut danser sans raison. Also keiner kann tanzen ohne Grund. Il faut une raison pour danser. Also wenn eine Tochter oder Sohn tanzt ohne Grund, bring ihn mal bitte zum Psychiater. Il faut une raison. Es muss immer einen Grund geben. Maintenant, quand nous parlons de la raison de la danse, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, que la musique est une affaire d'inspiration. Also wenn wir von Musik sprechen und Grund, was uns bewegen soll, das ist ja, worüber ich gerade gesprochen habe, mit der Inspiration. Etwas muss uns inspirieren. Il va vraiment organiser la chose pour que je vous fasse des enseignements, parce que là, pour qu'on fasse des bons enseignements là-dessus, le Seigneur a fait grâce. Hein. Le Seigneur a fait grâce. Non seulement j'avais les talents, non seulement le don était là, mais j'ai aussi exercé mon intelligence. J'ai fait la musicologie, donc j'ai des diplômes universitaires de musique. Ce sont des choses que je connais et tout cela je mets au service du corps de Christ pour faire comprendre à nos bien-aimés que voilà, faites attention. Parce que quelqu'un qui vient danser, s'il n'a pas pour source d'inspiration l'Éternel et le Saint-Esprit, il y a l'obscénité qui va prendre place. Or, si le Saint-Esprit l'aspire, le Saint-Esprit lui-même fait la sélection, il chasse toute forme d'obscénité dans la danse qui convient à l'Éternel. Si la source d'inspiration n'est pas le Saint-Esprit, ça sera le diable. Or, si c'est le diable qui est la source d'inspiration, le diable ne va déverser que l'obscénité. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui vont danser à l'église, déjà l'accoutrement, ça ressemble bizarrement à Tchalawana, ça ressemble bizarrement aux danseuses de JB Piana ou de Kofi ou de Wera, et puis même les danses, ça prend l'image, sinon les copies simplement de ces danses-là qu'ils ont vues. Et maintenant, Internet nous a tellement aidés. Nous, pasteurs, nous nous sommes battus pour que la musique mondaine ne rentre pas dans nos maisons, mais YouTube a fait un travail démoniaque. Les Kofi qu'on a repoussés, ils ont réussi à passer par Internet. Moi, je suis dans ma chambre, je prie. Mon fils peut-être est dans sa chambre en train de regarder JB Piana sur Internet. Maintenant, quand le fils là va venir danser à l'église, qu'est-ce qu'il va danser? Il va danser ça parce que c'est sa source d'inspiration. Donc, on ne peut pas juger la danse, mais il faut plutôt traiter le mobile de la danse. Il faut traiter le mobile et la raison de la danse. Si le mobile et la raison de la danse sont traités, la danse elle est correcte. Si ces raisons-là ne sont pas traitées, la danse sera remplie d'obscénité. Vous pouvez parler comme vous voulez, mais ça ne réglera rien. Ça ne réglera rien. Amen. Also alles ist Inspiration abhängig. Wenn dein Kind von nicht Gott inspiriert ist, was er tanzen wird, wird er auch nicht Gott loben oder preisen. YouTube hat eine erfolgreiche Arbeit geleistet, was die Leute immer noch versucht haben zu vermeiden, so dass viele Kinder heute im Zimmer sich andere Musik gucken und die lernen auch Tanzschritte, die bringen das auch in die Kirche. Also man muss das nicht beurteilen, sondern gucken, wie man es vermeiden kann. Wer von Gott inspiriert ist, wird sich auch seine Tanzausdrücke anders verleihen. On a encore une question ici, à propos de droits d'auteur. Faudrait-il à un chrétien aussi qui a composé une chanson demander les droits d'auteur et tout ça? Bon, also was Copyright angeht. C'est la sœur Sophie qui a posé la question. Les droits d'auteur ne sont pas une exclusivité mondaine ou chrétienne. Das ist nicht was weltlich oder kirchlich ist. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu as droit à une carte de séjour quand tu arrives ici. Also ob du Christen bist oder nicht, du brauchst eine Aufenthalts- bzw. Titel, wenn du hier bist. Tu as droit d'avoir une couverture par rapport à ta santé. Also du brauchst eine Krankenversicherung. Tu as le droit d'aller travailler. Du hast das Recht zu arbeiten. Et d'avoir une fiche de paie. Und eine Gehaltsabrechnung auch zu besitzen. C'est à l'église qu'on t'appelle sœur Sophie. Also in der Kirche nennt man dich Schwester Sophie. Sur ta fiche de paie, sur ta carte de séjour, sur ta carte de santé, ce n'est pas marqué sœur Sophie. Also auf deiner Unterlage steht nirgendwo Schwester Sophie. Donc le copyright, c'est un droit. Also Copyright ist ein gutes Recht. C'est un droit d'un artiste. Qu'il soit chrétien ou païen, c'est un droit d'un artiste. Un artiste qui a composé, il a fait une œuvre et c'est son droit. Et si cette œuvre doit être reproduite, c'est son droit.
Vous avez vu l'une des photos, l'une de mes photos ici, je fais un concert avec Marcel Bungu. Also Sie haben unter Bilder, die hier vorne projektiert ist, gesehen, dass ich ein Konzert mit Pastor Marcel Bungu veranstaltet habe. Das ist ein guter Freund von mir. Mais dans ces concerts-là, j'ai interprété 2 de ses chansons. Also in diesem Konzert habe ich 2 seiner Lieder gesungen. Ce n'est pas parce qu'on se connaît que je devais les interpréter gratuitement. Das ist nicht, weil wir uns kennen, dass ich seine Lieder singen darf. J'ai payé ses droits parce que j'ai interprété sa chanson. Also ich habe seine Rechte bezahlt, also Urheberrecht. Ce n'est pas mondain, ce n'est pas païen. Das ist nicht Sünde, das ist auch nicht schlecht. C'est d'ailleurs la raison qui fait qu'il y a pas mal d'artistes et de musiciens dans l'église qui sont et demeurent pauvres parce qu'ils ne comprennent pas que le CD qu'ils ont produit, c'est une richesse, mais ils ne savent pas l'exploiter. Also das ist auch der Grund, warum wir in der Kirche viele Sänger haben, die arm sind, weil die können ihre Rechte nicht verteidigen. Et même pour ça aussi, j'ai fait des cours de coaching artistique. Also, das noch ausführlich zu erläutern, deshalb mache ich auch einige Kurse, wie ich Artisten, also Künstler coachen oder ausführen kann. Donc priez le Seigneur que le frère continue le travail, comme ça je peux vous aider dans ce domaine. Que Dieu vous bénisse. Pardon, il y avait une autre question, je pense. Il y a une question. Faudrait-il écouter, ça vient de Papa Matou. Ah oui. Papa Matou, faudrait-il écouter des chansons qui disent chrétiennes mais ne reflètent en rien dans le nom de Jésus? Je vais aller directement, Papa. Dürfen wir Lieder hören, die angeblich christliche Lieder sind, aber in Wirklichkeit nicht? La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Also die Bibel sagte, der Glaube kommt von dem, was man hört. Bon, ça a été allégé en français. Hein, ça a été diminué. Also das wurde nicht so wertvoll im Französisch betrachtet. Parce qu'en français, on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Auf Französisch sagt man, Glauben kommt. Mais le mot qui a été utilisé, qui a été traduit par le verbe venir, veut réellement dire source ou tirer son origine. C'est nourrir. Ursprünglich heißt das wirklich, Glaube wird irgendwo gezogen von einer Quelle. Donc normalement, ce verset devait être traduit par la foi se nourrit de tout ce qu'on entend. Also eigentlich sollte es heißen, dass der Glaube wächst von alles, was man hört. Je suis musicien. Ich bin Sänger. Je fais de la guitare, je fais de la basse, je fais du piano. Ich spiele Instrumente. Ne vous en faites pas. Si je me dis, bon, je ne vais pas le faire, vous n'avez pas besoin d'intercéder pour moi, je ne le ferai pas. Mais supposons que je prenne mon ordinateur, je rentre sur YouTube, j'écoute depuis vendredi jusqu'à samedi, j'écoute tous les semaines. Dimanche, on me donne la guitare pour que je fasse guitare solo à l'église. Ou même dimanche, ou même le dimanche d'après, ou même 2 ou 3 semaines après. Un jour, instantanément, je vais retrouver que c'est comme si je viens de composer une belle mélodie avec ma guitare solo. Et puis elle va venir naturellement, et puis je vais commencer à jouer cette mélodie. Mais en réalité, si je cherche bien, je finirai par trouver que je n'ai pas composé cette mélodie. C'est simplement une mélodie que j'ai entendue 2, 3, voire 4 semaines avant, parce que j'ai écouté cette chanson-là sur YouTube. Ma foi s'est nourrie de ce que j'ai entendu. Maintenant, quand il était question de me tenir devant Dieu pour l'adorer, je reproduis ce que ma foi a mangé. Voilà pourquoi je suis libre de faire le choix sur ce que tu peux écouter. Also wenn ich ganze Woche lang oder viele Zeit verbringe mit YouTube und höre andere Musiker, die Gefahr ist groß, dass ich auch die gleiche Musik irgendwo vielleicht auch in der Kirche reproduzieren werde. Il y a tellement de questions que nous tolénerons seulement 3 questions. Le frère Toussaint va poser une question. Oui, moi j'ai une petite question, pasteur. Admettons, nous préparons un programme. Nous invitons un musicien de la France. Je ne peux pas citer les noms, mais on prend exemple les frères Mouta ou bien frère Thomas le prophète. Et le frère vient lui-même. Nous préparons notre programme par des prières, par des jeûnes. Et le frère vient, il vient seul et il cherche quelqu'un ici qui joue la guitare, il cherche quelqu'un qui joue piano. Et la plupart, c'est parce que le même musicien que le frère va amener le samedi à l'église, ils étaient le vendredi quelque part pour jouer. Quel est le danger pour l'église? Ça, c'est la première question. Et la petite question est le même problème que nous avons aussi. Il y a des musiciens,
soit qu'ils sont appelés, ils ont un orchestre, mais dans l'orchestre, il y a des enfants âgés de 17 ans, de 19 ans, de 20 ans, non baptisés, non formés, ils n'ont pas même passé aux affermissements, mais ils chantent pour Dieu. Quel est le danger? Also ich habe Frage gestellt, es gibt sehr viele Programme, die wir in der Kirche organisieren und wir laden einen Sänger aus Frankreich oder Belgien und er kommt alleine, er rekrutiert einige Instrumentespieler aus Deutschland, die vielleicht Freitag und die gleiche Person bringt er auch Samstag in der Kirche, obwohl wir unser Programm durch Gebete vorbereitet haben. Was ist die Gefahr? Und das Gleiche für jemanden, der eine Gruppe gegründet hat, viele Mitglieder haben, die noch nicht getauft sind, die auch Gottes Wort wirklich nicht gelernt haben. Was ist die Gefahr? Ok, je pense que c'est même la raison de ces genres de réunions. Il faut que l'Église sorte de ces genres d'erreurs. L'Église doit sortir des bonnes idées. L'Église n'a pas besoin de bonnes idées. L'Église a besoin des idées pointes, pas des bonnes idées. Also die Kirche braucht wirklich die gesalbte Idee, nicht die gute nur. Dans l'exemple que le frère a donné, nous voulons organiser quelque chose, nous avons prié, enfin il n'a même pas dit nous avons prié, nous voulons organiser quelque chose, nous faisons venir quelqu'un de la France. Après nous avons prié. C'est déjà une erreur. Il fallait d'abord prier avant de le faire venir. Pour que le Saint-Esprit vous inspire si c'était vraiment lui ou pas. C'était déjà ça. C'était une bonne idée. Erste gute Idee besteht darin, dass man, bevor man einen Sänger einlädt, man soll beten, dass Gott uns wirklich zeigt, ist er der Richtige. Et puis deuxième chose, toujours par rapport à cette question, nous devons commencer à faire comme les chrétiens de l'église primitive, de la première église. Hein? Même l'apôtre Paul en a beaucoup parlé. Non, je ne parle pas des bébés, mais des ça. Même l'apôtre Paul en a beaucoup parlé. Il est important, quand vous êtes engagé à l'église, vous avez des responsabilités, vous êtes responsable du service, de la louange, machin, tout comme ça à l'église, vous voulez organiser une journée, c'est très bien, c'est excellent. Mais il est important d'avoir toujours le témoignage de la personne que vous voulez faire venir. C'est très important. Also es ist gut, Programme zu organisieren, aber ihr müsst herausfinden und versuchen zu wissen, wer ist die Person, die ihr einladen möchtet. Chercher le témoignage de la personne est plus facile que prier pour que le Saint-Esprit te parle. Peut-être prier pour que le Saint-Esprit te parle te paraît compliqué. Cherche le témoignage de la personne. Also man soll versuchen herauszufinden, wer wirklich die Person ist. Ils l'ont vaincu à cause du témoignage de leur bouche et de la parole. Also die haben gesiegt wegen die Zeugnis ihrer Münder und die... Oui, une personne qui vient comme ça et qui amène des infiltrés dans l'église, ça veut simplement dire que c'est un feu étranger qui l'amène devant la présence du Seigneur. Et quand on amène le feu étranger devant la présence du Seigneur, quand la colère de l'Éternel s'abat, malheureusement, elle ne s'abat pas que sur ceux qui ont amené le feu étranger, mais elle s'abat sur toute la maison. C'est-à-dire vous allez provoquer le feu dans votre église que vous aimez beaucoup, parce que vous n'avez pas prié, vous n'avez pas cherché les témoignages de la personne avant même de faire venir la personne. Excusez-moi, qui est Mouta? Excusez-moi, qui est René? Excusez-moi, même si on vous dit que ce type-là, quand il chante, il y a le Saint-Esprit qui descend, il y a les anges qui descendent, vous le voyez d'une manière visible, ils descendent, machin, tout comme ça. Cherchez à savoir, si ton ex est tombé, qui est à l'abri? Cherchez à savoir. Cherchez d'abord le témoignage. Et puis, laissez-moi vous dire une vérité. Le Seigneur est différent de nous. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. L'homme a besoin, pour organiser quelque chose, d'aller chercher la meilleure voix qui existe. La meilleure musique qui existe, la meilleure ceci, la meilleure c'est là, la meilleure ceci, la meilleure c'est là. Mais nous sommes dans la génération des Éliades. Dieu est fatigué avec les Éliades. Dieu est fatigué. Dieu ne s'intéresse plus à ces choses-là. Dieu est fatigué des Éliades. Quand on a dit, va chez Isaïe, je vais te montrer le prochain roi d'Israël. Il rentre, il voit le fils aîné qui s'appelait Éliade. Il était costaud,
Il regarde, même le prophète a dit, waouh, ça doit être le roi. Mais l'Éternel dit, vous regardez à ce qui plaît aux yeux, mais moi je regarde au cœur. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu peux avoir la meilleure voix de l'Allemagne, mais si je n'ai pas un bon témoignage sur toi, excuse-moi. Je te laisse par la plateforme. Parce que tu vas m'amener un feu étranger. Toi, tu vas passer, tu vas partir. Mais les renards, là, tu vas laisser. Avec des queues brûlées. Qui c'est qui va faire le travail? Nous devons faire attention à ces choses-là. C'est très important. C'était encore quoi? C'est bon. La deuxième question, qu'il y a des gens qui ont des orchestres, ils ont l'air musiciens, ils ne sont même pas baptisés, pas passés aux affermissements. Bon, ça, le danger je ne vais pas incriminer le travail des pasteurs. Je pense que cette responsabilité revient aux bergers. Aux bergers qui sont dans l'église, ils ont la responsabilité de paître les brebis qui viennent de leur maison. C'est aux bergers de la maison de s'assurer que la personne à qui ils confient une responsabilité, cette personne-là est passée par, d'abord il a les saluts, il est passé par les eaux du baptême, il est passé par les affermissements, parce que lancer quelqu'un dans le travail sans vérifier ces choses-là, ce serait prendre un civil dans la rue, lui mettre la tenue de militaire et puis l'envoyer au front. Il ne sait même pas comment manier le Kalachnikov. Eh bien, en face de l'ennemi, le temps que lui cherche bouton pour le tir du Kamassé, c'est à côté de lui, va se mourir. Le risque, il est là. Mais je ne vais pas me sujet sur ça, ce n'est pas ma responsabilité, c'est à chaque pasteur de le faire. Je pense que nous avons de bonnes choses à faire avec cet homme. Parce que par rapport à ici, c'est Jésus.net. Il y aura l'école de Nicodème dedans. Voilà. Ok. Mais en fait, résumons. Ok. Notre frère Fabrice. Théologiquement parlant, est-ce qu'il n'y a pas moyen prochaine fois, celui qui s'appelle dans les enseignement dans la médecine qui est réunion par rapport à la pensée à la ressource? Parce qu'il y a une réunion avec une réunion baptiste sur le projet baptisien, par rapport à la baptiste au Allemagne. Mais ici, je m'excuse. Pour moi, on a des acquis par nous, des acquis venir enseignement dans les musiciens. Voilà les acquis à travers notre frère Fabrice. Et donc, on a remarqué, pasteur, au lieu de nous condamner, nous, des musiciens, excusez pour la façon dont on a condamnation. Mais rien de belé à musiciens, est-ce que vous êtes conscient qu'ils à cause de vous, pasteur, on est cause de vous? Parce que dans le pasteur, moi je pense que l'église, il faut avoir deux musiciens. Les gens musiciens d'être frères, parce que le pasteur a besoin qu'il soit l'église, il faut pas qu'on va dans la musique. Mais quand les musiciens, on peut faire la musique, sans avoir notion d'abord, artistiquement bien musical, sans avoir notion spirituelle, parce que dans l'église, il y a comme une église personnelle, il y a l'église, il faut avoir deux musiciens. C'est là aussi un problème. Il a des musiciens formés, enseignés, dans la notion musicale et la notion artistique. Il a des musiciens qui sont comme ça. Parce que pourquoi nous avons pas fait, c'est ça le problème. En fait, c'est vrai, c'est ça le problème. Pas de question. Non, question de la question de la télévision, on a le procédure de première. La question n'en fait pas plus, mais c'est prochaine fois, ça va bouiller pour nous. On les a remarqués. On les a remarqués. Remarquez, là, on a vu ce qu'on pense aux musiciens. Le problème, les arts, ils ne peuvent pas passer, ils sont pas musiciens, on a des ils ont contribué à l'aider les musiciens. Parce qu'ils ont que non seulement dans l'église, il faut avoir aussi des musiciens pour avoir besoin quel type. Donc, la question de la question, c'est ça, c'est que moi je voulais dire. C'est ça que mon constat, voilà, c'est un constat. Voilà. Ok, frère, vous avez pas pour le constat, c'est un très bon constat. Nakansi Yango Moutoubé inspiré Organisation Moïse. Le problème. Also der Bruder fragt, dass diese Fehler. Vas-y. Also der Bruder fragt, dass es, oder macht Bemerkung, dass es nicht nur Fehler der Musiker ist, sondern es gibt auch Pastoren, die diese Fehler unterstützen, weil die einfach ein Programm in der Gemeinde haben, dann es werden zahlreiche Musiker eingeladen, ohne erst zu überprüfen, wer wirklich dient Gott in Wahrheit. Also das war seine Bemerkung. Bonsoir. En tout cas, moi, mais tout la mise ça, tout ça, moins clair pour les jeunes frères,
va comprendre le volume de sa biso. Nana ça un peu clair passer un plagiat. Plagiat, tu as dit plagiat? Copie. Qu'on soit musique, qui a fait et tu as fallu au film c'est ça qu'on appelle plagiat, la musique. Plagiat, ils ont bien, la musique en Nzambe, ils ont mal. Ce qui est bien. Pourquoi les nés, il y a biso, ça va faire succès la musique en Nzambe. Parce que plagiat, on a tant de musique, mais ils ont plagiat. Ils ont une musique, c'est des tamaki. La musique a beaucoup de mais ça va faire succès, parce que nous avons dans l'église, ceux qui sont allés, ceux qui sont malades. Et pour ceux qui sont malades, vous savez pourquoi ils sont malades. C'est ce qui s'est passé. Deuxième question, c'est nous avons trouvé ça la musique, il y a un colo, il y a l'éternel. C'est les gens malades, ils sont malades. C'est bénologie. Ceux qui sont les gens malades, pourquoi on a fait une abysso caca, c'est bien. Quand on vient à l'adoration, amen, on vient à c'est merci. Also der Bruder fragt, Plagiat, ist das legal, dass man wirklich Lieder von einer anderen kopiert? Oder man kopiert ganze Rhythmus von Kopie und ändert nur Gesang, tut nur Jesus. Also ob man wirklich ein Stück kopieren kann, Plagiat machen kann. Warum? Weil es gibt auch einige, die vor uns Musik gespielt haben, aber die haben das gemacht. Und es scheint legal zu sein. Ist das falsch? Und was heißt warum 7? Weil in unserer Feier oder feierliche Veranstaltung können wir keine Adoration singen, keine Anbetung singen, müssen wir wirklich etwas haben, um singen zu können. Also ist das erlaubt, 7 zu spielen? Ok. Je vais peut-être dire comme l'apôtre Simon l'a dit, hein. La question est trop sérieuse pour être traitée comme ça. Also die Frage ist schwer, hier offen eine Antwort zu geben. Prendre la chanson qui existe et changer les paroles, c'est amener le feu étranger. Ce n'est pas bon. Also ein Lied zu ändern, was schon gesungen wurde, in die Kirche zu bringen, von Kofi oder Fali, das ist auch nicht erlaubt. Ce n'est pas bon. C'est amener le feu étranger, tout simplement. Ce n'est pas bon. Maintenant, les églises où ça passe, les pasteurs qui acceptent, je ne les défends pas, je ne les condamne pas non plus. Tout le monde n'a pas reçu la grâce de connaître la musique en état pasteur. Tout le monde n'a pas reçu cette grâce-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi d'ailleurs on peut faire ces choses-là, pas pour l'église de Bogo, mais pour le corps du Christ et le travail que nous faisons, le travail de chant. Moi, je m'engage devant Dieu, devant vous, devant le frère qui m'a invité, à mettre au service du corps de Christ toutes mes compétences, tout ce que le Seigneur m'a donné, toute mon expérience, parce que j'ai commencé à chanter dans la chorale en 79, l'année de ma conversion et de mon baptême. En 1980, j'ai commencé à diriger la première chorale. Depuis que je dirige la chorale en 80 jusqu'à aujourd'hui, je suis pasteur, mais je continue à diriger la chorale. Je dirige Gospel Dream, je dirige même les enfants qui sont dans mon église. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Révérend Michel, vous allez voir quelques extraits de mes chansons avec mes enfants à l'église. Quand je dis mes enfants, c'est-à-dire les filles, les garçons de l'église que je suis en train de former. J'ai cette faveur, j'ai cette grâce, mais tout le monde ne l'a pas. Je veux mettre cela en contribution pour que le corps du Christ puisse bénéficier et recevoir quelque chose. C'est le système de travail de l'unité. Ce que je connais, je le fais. Ce que je ne connais pas, j'appelle celui qui a la faveur, la grâce de faire ce travail-là. Même si c'est dans mon église. Si je ne connais pas ces choses-là, je ne veux pas bricoler. Je ne veux pas fabriquer, je ne veux pas trafiquer. Non. Parce que le Seigneur n'accepte pas ce qui est faux. Le Seigneur veut l'excellence. Toujours l'excellence pour le Seigneur. Et l'excellence ne s'obtient que quand tu fais venir celui sur qui le Seigneur a déposé cette grâce et cette faveur. Donc dans ces programmes-là, il est même prévu que je fasse des cours de musique s'il le faut. Pour que nous comprenions comment éviter de tomber dans ce piège-là dont tu parles. Éviter de tomber dans ce piège-là. Tu m'as parlé de Seben. Le problème n'est pas le Seben. C'est pas ça le problème. Le Seben, j'appellerais même pas ça style de musique. Mais c'est une partie dans un style de musique. Tout simplement. C'est une partie dans un style de musique. Comment cela ne peut pas nous déranger si nous voyons les Américains
faire leur adoration avec le même rythme que le Beyoncé et tout ça. Nous ne sommes pas dérangés, nous ne sommes pas gênés. Nous voyons même des Américains, pendant la louange est simultanément, il commence à patiner sur l'estrade. Il fait comme James Brown sur l'estrade. Nous le voyons. Je ne dis pas forcément que c'est bon. Je ne dis pas que c'est bon. Mais c'est à la lumière des Écritures que nous allons parler de ces choses-là pour que nous essayions de restituer à l'Église le vrai modèle de la louange et de l'adoration tel que le Seigneur l'a conçu et préparé pour son épouse. Il est temps que nous sortions tout ce qui ne glorifie pas Dieu de nos églises. Le problème, ce n'est pas le Seven. Le problème, ce n'est pas les True Attentes. Non, le problème, ce n'est pas ça. Si vous faites venir un frère chrétien engagé qui craint Dieu, mais qui est antillais, si vous lui demandez de faire 5 chansons, vous allez entendre du zouk. C'est sa culture musicale. Le problème, c'est le problème de culture musicale, mais pas d'un goût, d'un style de musique. Le problème, c'est pas ça. Nous sommes des Congolais. Nous avons un style de musique qui est propre à nous, Congolais. Bon, maintenant, nous, disons les choses clairement. Je me dis le Seigneur parce que le frère Makolé est là. Le frère Makolé, je pense que tous nous le connaissions quand il chantait encore dans le monde, quand il était dans les orchestres là. Maintenant, il est devenu chrétien. Il est engagé dans l'église. Le Seigneur a changé. Il peut s'élever et dire sans l'ombre d'une hésitation que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc moi, le frère Makolé, je suis sur une nouvelle créature parce que Christ est entré en moi. Mais quand vous donnez le micro au frère Makolé, excusez-moi, la même voix que nous avons aimée quand il a chanté dans le monde, c'est la même voix que nous entendons quand il est dans l'église. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne l'a pas changé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas converti. Ça ne veut pas dire qu'il est resté païen. Mais la voix, c'est le talent que Dieu lui a donné depuis. Il a compris, il a pris ses talents, et il vient avec pour servir son Dieu. Le problème n'est pas le semaine. Le problème, c'est toujours l'inspiration. C'est toujours pour quelle raison on le fait. Et celui qui fait le semaine, il le fait par rapport à quoi? Quelle est sa source d'inspiration? C'est simplement ça. Nous ferons des cours sur ça, bien aimé. Sinon, je vais vous garder jusqu'à minuit, c'est pas bon pour vous. Nous allons faire des cours par rapport à ça. Je vais vous aider pour que nous comprenions ces choses-là. Attention, je ne prétends pas être le meilleur. Mais je me pose seulement sur la grâce que Dieu m'a donnée, que je vais mettre à la contribution. Alléluia. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, puisqu'on avait dit qu'on commence à à 15 h pour finir au moins à 19 h. Là, nous avons culte le matin. Il faut arranger les chaises, tout ça. Donc, je vous prierai peut-être... il y a une question seulement. Une courte question, ou bien deux. Papa, pardon. Papa. Pas tant que. Moulaïté, vous coussez, s'il te plaît. Voilà. Question à poser, les amis, il y a des Komoko. Tant que qui est dans la conférence, a vu poser question. Also die Frage, die ich stelle, kommt nicht von mir, sondern von jemandem, der gehört hat, dass ich zur Konferenz komme. Dann hat er mich gebeten, diese Frage für ihn zu stellen. Er sagte, par exemple, à 10 h. Wenn die Kirche um 10 Uhr beginnt, en place, Bayembi, adorer, conduire le peuple de Dieu dans l'adoration après la louange. Pasteur Azate. Also die Sänger, die haben festgestellt, dass die Kirche um 10 Uhr beginnt, die sind da, die beten, die bringen Gottes Kinder im Angesicht Gottes, bis die fertig sind, aber der Pastor befindet sich immer nur in seinem Büro. Pasteur Azana Büro. Abandaka prédication à midi. Orange, also der Pastor beginnt um 12 Uhr, davor ist er nur in seinem Büro, trinkt Kaffee, isst Frühstück. Culte c'est pendant que pasteur Michel on a à l'aise quand on se pose des questions. Alors, quand on va ici, on va annoncer entrer à l'homme de Dieu. Also wenn die fertig sind, dann sagen sie, dass der Diener Gottes kommt rein. Spiel mal was, weil Diener Gottes kommt jetzt rein. Parole pour la prédication, adoration.
Also man gibt den Diener Gottes Mikrofon, damit er predigt, aber er beginnt wieder mit Anbetung. Bayembi va accompagner à celui-ci. Tant qu'on va dire la prédication, Bayembi nyoso bakeli banda. Also die begleiten ihn und wenn er anfängt zu predigen, dann gehen alle Sänger raus. Alors, ngana tuni Bayembi, pourquoi vous êtes banda? Ich habe die Sänger gefragt, warum seid ihr draußen? Vous êtes banda parce que tant que vous êtes battu koyemba, yembo te azalaki. Die sagen, wir sind draußen, weil wo wir angefangen haben zu singen, der Prediger war auch nicht da. Alors, la ligne kotuna sikoyo, Pasteur Michel. Nani asali malamu, nani asali mabe. Ich frage jetzt den Pastor Michael, also da, wer hat gut gemacht, wer hat schlecht gemacht? Die Sänger oder der Pastor? Bon, merci Papa Kamotic. Danke für die Frage. Also die Frage ist schwer zu beantworten. Bon. Déjà, premièrement, ce n'est pas tellement un problème d'ordre musical. C'est un problème d'ordre organisationnel de l'Église. Also das ist kein musikalisches Problem, sondern organisationell. Donc je pense que ces détails doivent être réglés par le pasteur, le conseil des anciens, le conseil pastoral, les diacres de l'Église qui doivent s'asseoir et parler avec les pasteurs pour lui faire comprendre ses malaises. Also diese Frage muss behandelt werden zwischen aller Organisationsgruppe, die Älteste, den Pastor und die Sänger, damit sie eine gemeinsame Nenner finden. Mais vraiment devant Dieu, je peux vous dire que moi je ne le fais jamais et je ne le ferai jamais parce que je sais en qui j'ai cru, je sais qui je sers et je sais que c'est lui le boss et moi je suis l'ouvrier. L'ouvrier rentre avant le boss. Also ich werde das nicht machen und ich mache das nicht, weil ich nur Diener bin, der Boss ist Gott. La dernière question avec Papa Macolin. Allerletzte Frage. Non, pour la ngaï, ils allaient question T, mais naza papa mulanzambe pour l'esprit écoute katina yo ya kusala likambo ya boye. Also bei mir handelt es sich nicht um Frage, sondern ich danke Gott für deine Initiative. Je peux te dire que Nzambe, malgré tout le monde quand même, mais ils ont collecté dans ma frère, ils sont sous-côté, beaucoup de Also wir sind auch neu im Reich Gottes, wir dienen auch, aber manchmal klappt es nicht mit den anderen, die schon lange her gearbeitet haben. Donc, le point de nous, mais nous trouvons la question qui, pour ça, on va faire un séminaire, pour ça, madame, nous, na ba oyo babanga na Nzambe bali kosala na Nzambe na bobangi tozala so malamu mingi po moni biloko mosusu toyaka te po ekobeti so mabaku aleti yo koloba aleovi wana bongo na bie te moni siko biloko mosusu tobangaka yango wana. Also wir werden uns sehr freuen, wenn in Zukunft eine ganze Seminar organisiert wird, um ausführlich über diese Sache zu sprechen. Et puis papa Michel a posé la naïe qui est un musicien avec ma cambe belé, donc pour lever la cambe belé, on est beaucoup sunga bisopé. Et sunga pe pas frère na bisopo, bisopo dans un exemple ba petit bazoya. So il va mo bazo la bazo mo la bisopo tout ça la bambrema, ba mo pe ba aussi la bambrema. Donc il faut continuer la bambrema, c'est bambrema. Mais ceux qui ont continué pour tout ça, yo kabilo wana, il faut sunga pe biso, et ko sunga pa de ko mususu oyo. Bayembakala, babo babanga Nzambe, te bali babanga Nzambe. Bali bayo Nzambe. Also der Bruder Macolin hat wirklich die Initiative gelobt und wünscht sich, dass in Zukunft eine ganze Seminar organisiert werden soll, wo man ausführlich über... Ok, je pense qu'on n'a pas fini, je le sens, mais on doit quand même nous arrêter. Pourquoi? Puisque demain il y a culte ici et j'espère qu'on va avec la grâce de Dieu et ça peut nous organiser d'autres choses, de d'autres termes par rapport à ce que nous avons commencé déjà. Et nous bénissons le Seigneur d'abord pour le révérend Michel de nous avoir vraiment boosté. Que Dieu te bénisse simplement. Sois béni, sois béni.
Sans plus tarder, nous allons nous lever pour prier et puis clôturer le moment de notre conférence. Si vous pouvez tout oublier, souvenez-vous d'une seule chose. Nous sommes maintenant dans l'heure vient et elle est déjà venue. Tout chantre qui va se conformer devant le Seigneur, celui-là sera élevé et vivra de la gloire de l'Éternel. Mais si après avoir entendu toutes ces choses, tu fais quand même le choix de continuer à servir Dieu de la même façon, avec les mêmes erreurs, avec les mêmes, je ne vais pas dire l'autre mot, tu n'es plus dans le temps de l'ignorance, mais tu rentres automatiquement dans le temps de la désobéissance. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence ou avec désobéissance. Je ne veux pas que cette réunion se transforme pour toi en malédiction, mais plutôt que cette réunion soit le premier escalier qui va te conduire vers ta bénédiction, mais plus encore vers un service de qualité que le Seigneur demande et exige. Je n'ai pas parlé du mal d'un pasteur, je n'ai pas parlé du mal d'une quelconque église, mais j'ose croire que je parlais à ton cœur. J'ose croire que je parlais réellement à ton cœur. Si vraiment, avec l'aide et la grâce du Seigneur, je puis trouver le chemin de ton cœur, laisse le Seigneur faire le reste du travail dans ta vie. Laisse le Seigneur faire le reste du travail. Je dois vous prévenir tout de suite. Jésus sortait de 40 jours de jeûne et de prière, où il était dans la présence du Seigneur, rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais quand Jésus a quitté la montagne, quand Jésus a quitté le désert, la première personne que Jésus a rencontrée, c'était Satan. Malgré son onction de 40 jours de jeûne et de prière, tu viens de sortir de la présence du Seigneur là. Laisse-moi te dire, la première personne que tu risques de rencontrer, c'est Satan. Mais la Bible dit, si tu tiens ferme, si tu persévères jusqu'à la fin, toi tu seras sauvé et ton travail sera une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Voilà pourquoi je ne vais pas vous bénir, je vous bénirai après, mais je demanderai d'abord que chacun puisse prier, puisse intercéder. Que ce ne soit pas un temps inutile que nous aurons passé en ces lieux. Que vous ne soyez pas venus jusqu'ici pour rien. Non. On n'a pas fait de théâtre ici. Rendre tout ce que nous avons appris en ces lieux réel et vrai dans nos vies. Que cette sémence que nous avons reçue puisse réellement produire dans nos vies, dans notre service, dans l'Église, des fruits dignes de la repentance. Afin que nous rentrions dans la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Je vais nous demander ensemble d'élever nos